Des sous, je ferai des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, oui, pour avoir des sous. Des Gilbert Bécaud pour vous accueillir. Anissa Arfaoui, des écoles, j'ai eu le plaisir d'en visiter en votre compagnie. Vous en avez présenté beaucoup. Je vous ai rarement vu, juste avant que l'émission commence, parler d'une école avec autant de joie, de bonheur et d'envie. Ah bah parce que ça fait envie, ça donne envie et surtout on a envie de les suivre, tous les jeunes qui se trouvent dans cette école et on a vraiment envie de les suivre et de se projeter avec eux. Alors c'est simple, il y a une idée assez commune quand on parle de jeunesse et cela toute génération confondue, c'est l'idée de changer le monde, l'envie de rendre le monde un peu plus égalitaire, plus humain et franchement s'il y a une personne qui dit n'y avoir jamais pensé qu'il me jette la première pierre, c'est impossible. Maintenant la question est pourquoi est-ce que cette idée nous passe un jour? On se réveille, en général, on est moins jeune et on se fait « ouais, super, bon, on est bien mignon, on est bien naïf, mais c'est pas possible, on ne change pas le monde. » Pourquoi? Parce que notre modèle économique ne nous le permet pas. C'est comme ça, il y a des pays pauvres, il y a des pays riches, il y a des guerres, il y a des maladies, des gens meurent de faim, on n'y peut rien. Et si finalement, tout ça c'était faux, et si finalement l'économie n'est pas immuable, et si l'économie pouvait se mettre au service de la solidarité? Eh bien, en tout cas, c'est ce que défend l'école dont nous parlons aujourd'hui. C'est simple, vous avez plein les couloirs, des jeunes gens dynamiques, intelligents, qui débordent d'énergie et qui ont fait le choix de consacrer leur vie, leur intelligence et leur énergie à un monde plus juste, pour fabriquer ce monde plus juste. Alors, cette école se trouve à Lyon, elle s'appelle les 3A, nous sommes passés devant, nous avons vu de la lumière, on a toqué, on est entré et maintenant, c'est à vous de la visiter. Les créateurs de l'école, il y a 30 ans, sont partis d'un principe très simple. Si la mondialisation devait arriver, on en parlait à peine à cette époque-là, aucune école ne formait un jeune à travailler avec des personnes qui avaient des comportements en affaires différents. Et c'est vrai pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. 3A est une école de commerce. Mais en plus, nous allons leur proposer un enseignement sur les sciences politiques, sur l'économie sociale et solidaire, sur la microfinance, sur l'humanitaire, afin qu'ils puissent travailler demain dans des entreprises engagées. L'innovation sociale est-elle une forme de RSE, responsabilité sociale des entreprises? Vrai ou faux? Vous êtes donc sur le projet Briançon, donc sur la crise des politiques migratoires. C'est donc un projet en appui à des acteurs locaux à Briançon, donc en France. Et vous êtes sur le planning, c'est ça, la programmation des activités. Les jeunes nous ont dit à un moment donné, vous avez fait, vous, ma génération, vous avez fait du profit une fin en soi. Nous, ce que nous voudrions, c'est utiliser le profit pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la planète comme au niveau des populations. Tu es là pour nous présenter ton projet de création d'entreprise. Et pendant un an, tout au long de ta 3e année, tu auras la possibilité de pouvoir intégrer notre incubateur Ronalpia et de pouvoir être accompagné tout au long de cette année pour t'aider à porter ce projet. Voilà. Nous estimons qu'en 2050, 66% de la population mondiale habitera en zone urbaine, soit 6,4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, la ville est donc un lieu de travail, mais aux 3/4 de la population n'aime pas vivre. Donc il est temps que ça devienne un environnement de bien-être et créatif. Alors pourquoi ne pas allier la nature et la ville en allant vers une démarche de naturbanisme où les citadins vivent ensemble dans un environnement sain. En parallèle, pour me faire de l'expérience et vraiment être dans la réalité du terrain, nous avons créé un jardin expérimental en permaculture. Les étudiants veulent vivre leur métier en accord avec leur idéal. Ils veulent contribuer à changer le monde, comme ils le disent. Changer le monde, pour eux, c'est contribuer à apporter leur pierre à l'édifice. Ils mettent l'homme au centre des préoccupations. Véritablement, ce qui va les distinguer, ce sont des militants, ce sont des engagés, où l'homme est essentiel dans l'action, on va dire, liée à leur activité professionnelle. Ils ne sont pas naïfs. Ils savent qu'ils devront maîtriser totalement les règles, y compris celles de la finance et du management, s'ils veulent réussir leur existence. On va leur souhaiter de changer, de réussir à changer, à modifier ce monde dans lequel nous sommes. J'y crois à 100%. Je ne doute pas. Pour les avoir rencontrés, je ne le doute pas. Alors, si vous aussi, vous êtes doué en finance, en économie et que vous avez envie de changer le monde, eh bien, il y a une école
à Lyon, mais ils ont également des filières à Rennes et à Paris. Il n'y a plus Merci. qu'à. Merci beaucoup, Alissa. Et tout ça, c'est sur le site de Télématin. Allez vous renseigner, vous verrez.